Merci. Je pense qu'il y a 21 personnes. Oui, d'habitude, le compte là. OK, il est 19h30, on va débuter. Est-ce que tous les micros sont fermés? Est-ce que le micro, là, ça a l'air correct? Il est ouvert, hein? Est-ce que c'est normal? On l'ouvre. OK, parfait. Donc, c'est les 19h30, on va débuter. Il y a, je pense qu'on a calculé 21 personnes à la salle du conseil. On est au 99 principal ouest. À la maison, il y a, je vois 4 personnes. Parfait. Écoutez, juste avant de commencer, je vous rappelle, demain, c'est la journée de la vérité et de la réconciliation. Euh, Juste, je tiens absolument à féliciter Mme Hélène Giroux et l'équipe du Festival des écrivains. Il y avait un événement ce week-end par le Festival des écrivains on a regardé le film Iniskim, donc sur tout le processus de réintégration du bison dans les plaines, en fait, dans l'Ouest canadien. Puis il y a eu un film qui a été fait sur ils ont fait une communauté des Premières Nations locales avec une communauté d'artistes. Du coup, on fait en fait une pièce de théâtre de marionnettes. Puis le documentaire qui a été montré, c'était justement sur la collaboration qu'il y avait eu entre les communautés d'artistes locales puis les membres des Premières Nations là-bas. Monsieur White Duck était là, Monsieur Gilbert White Duck était là, était présent, puis il a fait sur- un message très important là, sur les prochaines étapes. En fait, le fait que toute la démarche de vérité et de réconciliation, c'est bien beau qu'il y ait une journée sur la vérité et la réconciliation, mais l'importance de collaboration entre nous et les communautés des Premières Nations, en fait, puis le projet qui était présenté, c'est un projet qui a une importance capitale. Puis c'est le genre d'initiative qui, évidemment, devrait être répétée ici, là, dans la région, avec nos voisins, entre autres, à Kitigan-Zibi. Donc, encore une fois, bravo là, à toute l'équipe du Festival des écrivains. C'est vraiment une soirée exceptionnelle. Euh, on va ouvrir la séance officiellement. Comme on le fait d'habitude, on adopte l'ordre du jour. Il y a 2 ajouts à l'ordre du jour. Ensuite, il y aura période des questions, puis il y aura une présentation aujourd'hui. Là, juste pour ceux qui ont peut-être suivi, on vient accueillir notre chaise des générations au conseil municipal. Donc, on va terminer la période des questions avec une présentation du groupe qui a été en charge du projet. Puis ensuite, l'ordre du jour, la séance va continuer comme ça se fait d'habitude. Euh, J'en profiterai aussi pour vous indiquer là, à la maison, puis vous le voyez peut-être ici, là, c'est un peu petit, mais à la maison, on a publié de l'information à cet effet-là sur nos outils de communication récemment, mais il y a maintenant en fait, il y a de la transcription et de la traduction instantanée, là. Vous avez le menu sur Zoom euh, si vous voulez pouvoir suivre des gens qui s'expriment dans une autre langue que votre langue, vous pouvez. En fait, il y a le menu qui montre Show Captions sur Zoom. Donc, puis il y a toute la démarche qui est publique sur le site de la municipalité. Là où vous avez rejoint, en fait, pour les gens à la maison, là, la séance d'aujourd'hui, vous avez tout un menu qui explique comment configurer les sous-titres, puis la traduction comme vous voulez, selon vos préférences. OK, donc on va y aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a 2 items. En fait, un item déplacé, 9i, qui va être déplacé en tout début de rencontre, après la période de questions. Autrement, il y a 2 ajouts. Je ne sais pas si on peut montrer les ajouts. Oui, l'affectation du fonds réservé au parc et terrain de jeu pour l'année 2025 et la fin de location et l'acquisition d'un camion 6 roues neuf avec Ben. Donc, est-ce que j'ai un proposeur puis un appuyeur proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, on va tout de suite y aller avec la période des questions. Donc, il y a Mme Julie Armitage, ensuite Mme Nancy Baker, puis ensuite Mme Ilse Tursen. Allez-y, Mme Armitage.
Bonjour. Oui, vous pouvez ajuster le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Je suis ici pour représenter les utilisateurs du centre sportif Site à la pêche. Il n'y a pas d'abreuvoir. On aimerait en avoir, idéalement deux. Un proche de l'entrée pour les utilisateurs du salle des jardins et aussi une proche des salles de rechange. C'est étonnant un petit peu qu'il n'y en a pas. On a eu, parce que l'aréna à Maniwaki est sous construction, donc on a eu la chance d'accueillir les patineurs du CPA Maniwaki. Et puis, ils nous ont demandé où est-ce qu'on peut remplir nos bouteilles d'eau. Il n'y a pas de remplisseur de bouteilles, il n'y a pas d'abreuvoir, donc... Oui. euh, Oui, en fait, bon, pour les utilisateurs, pour les patineurs, il y a des abreuvoirs dans les salles de bain, dans les douches, en fait, là, pour remplir ces bouteilles, par exemple, dans les salles de change, il y a oui, des abreuvoirs. Mais vous avez raison, je pense que quand la patinoire a été conçue, il y avait bon, le restaurant qui était ouvert à l'année, j'imagine, à ce moment-là. Là. Mais oui, c'est un besoin. Là. Puis ça fait plusieurs années qu'on en discute. Là, puis ça va être, on espère que ça va être fait oui. éventuellement. Là, mais... J'ai eu la chance d'observer les robinets dans les douches. Oui, Ils coulent très mal. Et puis, moi, je considérais ça comme un hasard de sanitation, là, comme c'est vraiment tu prends ton eau buvable ou est-ce que le monde prenne leur douche? ouais, ben, pour juste vous rassurer, tu sais, les salles de bain sont nettoyées constamment, puis l'eau est testée aussi. Là, dans tout lieu public à la pêche, l'eau est testée, la qualité de l'eau est testée là, mensuellement, minimalement. Là. Oui, Mais je comprends ce que vous voulez dire. Là. Ben, merci. merci. Merci beaucoup. Ensuite, il y a Mme Nancy Baker. Je ne sais pas s'il y a des questions à la maison aussi. Hi, I'm Nancy, and I'm with H2O Wakefield, and I'm here to actually invite all of you to come on October 21st at 6:30 to Wakefield Library. Our team will be presenting the results of the surveys that we've done in the last year. And then there will be, the mayor has kindly agreed to come, and there will be questions. Some will be prepared beforehand from the people that participated in the studies, and others will come from the audience. If you could come as well as invite the candidates in your ward to come, I think that what we're experiencing in Wakefield is probably going to be happening in the rest of the municipality as well. So I think the general knowledge that you can gain from attending our information session would be helpful. And if you can't come, then please visit our website. We're trying to post everything on the website so that you can look at that and be aware of what we've been accomplishing. Super, thank you. Thanks very much. Merci beaucoup. Donc, une invitation de Mme Baker. Donc, le 21 octobre, c'est à la bibliothèque du Centre communautaire de Wakefield-La-Pêche il va avoir une séance d'information pour publier les derniers résultats des études de H2O Wakefield sur la qualité de l'eau et potable dans le secteur. Je pense en suivi là, dans le secteur de Vorlage, Erndale, Burnside, etc. Donc, à 6h30, right? Ça à 18h30. Merci beaucoup. Puis oui, je serai présent le 21 octobre. Ensuite, Madame, en fait, on va juste y aller avec. Il y a M. Claude Lachaine. Vous aviez une question? Bonsoir tout le monde. Je vais essayer d'être le plus bref que possible, que je sens pas mal de douleur, comme vous êtes là. Mais je suis venu ce soir, que c'est la dernière réunion du conseil. Je m'en viens avec un commentaire. Je suis arrivé ici en 1994, puis je me suis impliqué du début, puis évidemment, je voyais ce que le conseil faisait et tout. Puis je cite vraiment ce soir pour donner mes remerciements à notre conseiller, M. Gervais. Je ne suis pas ici comme voisin, je ne suis pas ici comme fournisseur, je suis ici comme contribuable de la pêche. Et puis pour moi, le conseiller qui nous a bien servi dans notre quartier, et moi je cite ce soir, malgré que j'ai mal, là, mais je ne voulais pas manquer mon coup. Puis
Puis qu'est-ce que j'admire dans un conseiller, conseillère? C'est simple. L'intégrité, puis donner l'heure juste. Pas plus que ça. Donc, quand j'ai fait affaire avec M. Gervais, il n'était pas d'accord avec des affaires, je disais des fois, puis il me le disait. Ça finissait là. Il n'y avait pas d'affaire de vouloir me faire une faveur ou quoi que ce soit. C'est ça que moi, j'admire dans un conseil municipal, le plus. L'intégrité, donc pas un menteur, puis il n'essaie pas de faire des amis avec tout le monde, mais quelqu'un qui va donner l'heure juste. C'est mon commentaire. C'est la première fois dans 30 ans que je fais ça. Monsieur Mage, peux-tu m'approcher? Ben, merci, M. Lachaine, c'est apprécié. Je pense que puis c'est vrai autant pour les élus que les gens qui travaillent dans le domaine du service public. On entend souvent parler quand ça va pas bien, mais on entend très peu. Malheureusement, c'est plus rare d'entendre des remerciements ou des, des, euh, des commentaires positifs, etc. Donc, c'est juste très gentil d'avoir pris le temps. Puis, oui, je pense que ça a été annoncé là, à travers différentes plateformes, mais M. Gervais, M. Giroux, M. Beausoleil, Mme Larocque ne se représenteront pas, du moins à moins qu'ils changent. Il y a encore 4 jours pour changer d'idée, là, mais ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils ne se représenteraient pas aux prochaines élections. Donc, merci. Moi, ça a été un plaisir de travailler avec vous. Puis à tous ceux qui se présenteront, ben, je vous souhaite évidemment la meilleure des chances. Merci beaucoup, M. Lachaine. Ensuite, est-ce qu'à la maison, il y avait des questions ou des commentaires? Personne, pas de main levée, OK. Ben, on va y aller à ce moment-là avec Mme Ilse Turnson, qui est ici, là, évidemment, pour nous... Mme Turnson, vous voulez prendre le micro, puis je veux juste donner un contexte, un peu de contexte. Là. You can come to the mic. Donc, Mme Turnson et Mme Walsh travaillent avec un comité un comité environnemental à l'école primaire de Wakefield. Et puis, à travers des discussions là, au fil des dernières années, ils ont choisi de se porter volontaire en travaillant avec Mme C.J. Fleury, qui est une artiste bien connue là, qui habite à La Pêche, avec la participation aussi de M. Mark Connell, qui est présent, qui est charpentier, menuisier. Donc, ils ont créé ce qui va devenir, qui s'apprête à devenir la chaise des générations de la municipalité de La Pêche. Il y a environ 170 municipalités au Québec qui ont adopté une chaise des générations qui était typiquement, c'est faite par un groupe qui s'appelle Mère au front. Donc, dans notre cas, ça a été fait par un groupe de bénévoles du coin, une quinzaine d'enfants de l'école aussi. Donc, on adopte, comme je l'ai dit, on est à peu près la 170e municipalité à adopter la chaise de génération. Le but étant de se rappeler qu'au cours de nos décisions à travers notre mandat ou nos mandats, on doit évidemment penser aux problèmes imminents là, auxquels on fait face, mais aussi penser à l'égard des générations qui s'en viennent derrière nous. C'est celles qui sont nées, puis celles qui vont naître dans bien des années à venir. Donc, on va dorénavant avoir la chaise. Puis vous avez fait un travail remarquable. Là. Donc, évidemment, merci à tous ceux qui ont été impliqués. Madame Ilse Turnson, I'll let you speak. Yeah, you can. Est-ce qu'on peut ajuster le pied ou prendre le micro simplement? All right. Excellent. All right. So first of all, I would like to introduce these young people who are environmental activists and artists, as you will soon see. And you can just say your name. And if you want to say what you worked on the chair, if there's anything you want to say, that's fine. But at least we want to hear your name loud and clear. Kaylin. My name is Emery. My name is Rosalie. My name's Hazel. My name is Rosie. Okay, so, well, no, I'm just going to talk a little bit about the story. You may have said some of it, but I'm just going to repeat it. All of this began when Transition Écologique La Pêche Coalition for a Green New Deal and Claude Giroux had a conversation, and Claude, who was the president of the Climate Commission, went to the schools
the Wakefield School, and École au Cœur de Colline, and to invite the students to have input into the climate action plan. And the students from both schools submitted their priorities and spoke in paper form. But the students from Wakefield School, some of whom are standing here, spoke at a council meeting in July 2024. And after that meeting was when we were invited to work on La Chaise de Génération. And these young people have been working for 2 years at their school to shift the consciousness of the school, working to protect the trees on their property, talking to students and discussing amongst themselves what they believe in and how important it is for us all to protect the earth and to look at our behavior and make sure that the decisions we make and the way we live allows the earth to thrive. So this magnificent chair, painted over the course of the summer, but built by, when we first received the invitation to make the chair, do you want to talk, do you want to say it? Do you want to say it, anything about that, Emery, or shall I? I shall? Okay. Emery said, well, my dad's a carpenter. We can make the chair. And could you stand up, Mr. Mark McConnell? So don't you just love the idea that that this installation, which is which serves as a thing of beauty and a reminder about the solemn responsibility we have to act on behalf of the future of our children, and that this chair can also be a place where children in our community can feel welcome to talk to the people, to our elected officials. There's something in their hearts and minds that troubles them or a question that they want to ask. The chair is there for them and for all of us to remember what our priorities are. And now, dun, da-da, the moment. Under the direction of C.J. Fleury, these beautiful young artists worked to produce what I consider to be a masterpiece. So, shall we have the unveiling?
Oui, c'est un bon rappel. Madame Turnson nous rappelait que M. Giroux, qui était en fait qui est président de la Commission sur les actions climatiques, avait rencontré des élèves de Wakefield, de l'École au cœur des collines, justement lors de l'élaboration du plan climat municipal, qu'on avait sondé les étudiants de l'école à ce moment-là, qui avaient contribué ils avaient partagé leurs idées pour l'avancement de l'élaboration du plan. Puis ensuite est née l'idée là, que le groupe à Wakefield là, a décidé en fait de se porter volontaire là, pour la création de la chaise. Bravo à tout le monde. Congratulations. Ouais. Puis, euh, bon, c'est sûr que donc la chaise va rester dans la salle du conseil ici. Son emplacement précis, je ne suis pas certain si ça va être celui-là ou si on va la déplacer. Il y a différentes formes que ça peut prendre là, selon les différents conseils. À Gatineau, par exemple, c'est directement devant la table du conseil, vous avez peut-être remarqué. Mais bref, merci. Puis la chaise va rester ici là, à la salle du conseil. Ouais. Ouais. Absolument, ouais. 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 Absolument. Oui, j'ai eu déjà quelques discussions. Il y a des professeurs, en fait, des enseignants de l'école au cœur des collines qui offrent des cours citoyenneté, etc. Puis l'idée de venir, tu sais, pendant les heures d'école, que les classes viennent rencontrer, voir l'hôtel de ville, rencontrer des membres du conseil, avoir des échanges avec les enfants. Là. Donc, oui, c'est déjà un projet qui est en branle. C'est un bon point. Merci. Bravo, mais merci, c'est gentil. Bien. Ben, encore une fois, félicitations. Puis, donc, on va en profiter pendant qu'on est là-dedans. On ouvre la séance. Il y aura une deuxième période de questions. Puis, on va tout de suite y aller avec la résolution en 9I, donc appui à l'initiative de la Chaise des générations. Donc, on mentionne dans la résolution le fait que bon, le rôle de maire au front, là, historiquement, dans la création de la chaise. Donc, toute la symbolique qui entoure la chaise là, au niveau merci beaucoup, des décisions des membres du conseil. Puis ce soir, on vient appuyer l'initiative, puis on vient inaugurer la chaise, puis formellement accueillir la chaise des générations là, au sein du conseil municipal de la pêche. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais proposer, est-ce qu'il pourrait y avoir un appui? Est-ce que tout le monde est d'accord? En fait, la résolution, c'est que on reconnaît l'initiative de la chaise des générations, appuie l'initiative portée, remercie les artistes C.J. Fleury, Ilse Turnson, Noel Walsh, le menuisier Mark McConnell, tous les enfants qui ont participé à la création de la chaise, autorise l'installation de la chaise dans la salle du conseil, qu'on transmette la résolution aux instances régionales, provinciales pertinentes afin d'encourager une adoption plus large de la démarche. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, un appui unanime. Super. Puis ouais, merci. Donc le groupe, j'ai vu, vous avez produit une carte postale avec à l'effigie de la chaise, avec une photo de la chaise. Donc félicitations, merci. Belle initiative. On va sûrement la distribuer là, à l'hôtel de ville. On a obtenu aussi le fichier que vous avez produit là, pour pouvoir en refaire d'autres à l'avenir si c'est nécessaire. Euh, Au point 2, on va y aller avec l'adoption des procès-verbaux pour la séance du 8 septembre. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier puis M. Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Dépôt des états comparatifs en date du 31 août 2025 en vertu de l'article 176.1 du Code municipal du Québec. Donc, un état d'avancement du budget 2025 là, avant l'adoption du budget 2026. Le budget 2026 qui pourra être adopté au plus tard le 31 janvier 2026, exceptionnellement, à cause des élections, évidemment. Ensuite, en finances et approvisionnement, autorisation de paiement de la liste de factures du mois de septembre.
Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Meunier, donc un montant de 1 289 857,58 $. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Ça a adopté à l'unanimité. La gestion des cartes de crédit Visa, donc on a eu, en fait, on vient autoriser des nouvelles cartes de crédit, on vient annuler là, des cartes de crédit existantes pour du personnel qui a quitté depuis les dernières années. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Beausoleil. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Autorisation de signature, convention pour l'entretien d'un lien de fibre optique. C'est une convention qu'on doit renouveler. Je pense que c'est aux 5 ans là, depuis le programme, la réalisation du programme Ville et Villages branchés, là, qui avait vu le branchement de plusieurs hôtels de ville municipaux. Dans notre cas aussi, la MRC des Collines, la police de sécurité publique, etc. Donc, on vient payer les coûts qui sont reliés, dans le fond, à notre pourcentage de fibres, au pourcentage de fibres qui nous appartient. Puis il y a aussi des travaux cette année, des frais non récurrents de 6 000 qui ont été déboursés pour la mise à jour du réseau dans le secteur de Wakefield, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est dans le secteur du centre communautaire et de l'ancienne caserne, etc. Donc, autrement, les montants sont à peu près les mêmes, là, une indexation des montants. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, appuyé de M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Adoption du règlement 25-861 concernant les normes relatives à la construction des infrastructures routières et à la mise en place des équipements publics. Donc, règlement, dans le fond, sur les normes de chemin, soit les chemins qui sont construits par la municipalité ou qui seront éventuellement municipalisés, donc des chemins qui sont construits par des développeurs dans le but d'être éventuellement municipalisés. Notre règlement précédent, on se rappelle, datait des années 80. Il y aura peut-être un amendement à faire. Là. Il y a eu des questions qui nous ont été posées qui sont très pertinentes là, c'est dans le, comment on dit, la liste des termes, là, dans le glossaire, je vous dirais, du règlement, s'assurer qu'il y a une concordance entre les définitions utilisées dans ce règlement-là et dans celui dans le règlement de zonage. Donc, on va l'adopter quand même parce que c'est important pour nous d'avoir un règlement à jour, mais il pourrait y avoir un léger amendement là, dans les prochains mois. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption proposé par M. Gervais, appuyé de M. Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Mandat à la firme RPGL Avocat Services Juridiques. Toute municipalité a typiquement un contrat avec une firme d'avocats. On travaille avec RPGL depuis longtemps. On a une bonne relation d'affaires et on a une bonne connaissance de nos dossiers aussi. Donc, l'objectif ici, c'est simplement de renouveler l'entente de service avec RPGL. Est-ce que j'ai un proposeur ou un appuyeur proposé par M. Meunier, appuyé de Mme Ross? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, on arrive à la deuxième période de questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions à la maison. Oui, je vois une question de Mme Gauvreau. Je vous écoute. Ou juste ouvrir votre micro. Mute. Oui, entendez-vous? Oui, très bien, merci. Oui, parfait. Oui, je regardais, ça a passé vite, j'ai juste regardé vite fait tantôt. Je voyais adoption d'une directive d'utilisation d'une autre langue que celle officielle. Ça veut dire quoi, ça? Oui, ça va suivre là, après la deuxième période des questions. Suite, en fond, on se rappelle qu'il y a une révision de la loi sur les langues officielles. Et puis, toute municipalité qui désire, dans certaines exceptions, utiliser des langues autres que l'anglais, que le français pour la communication. En fait, qui voudrait utiliser, par exemple, la langue anglaise dans les communications d'urgence pour des besoins touristiques. Pour ce faire, doit adopter une politique d'utilisation. C'est une prescription de la province, donc on adopte aujourd'hui la politique en question. Je ne sais pas si ça répond à votre Alors, question. ouais, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire non plus. C'est juste En fait, il y a dans eu les des... faits, là, comme Pardon? dans la réalité, ça va se traduire comment, ça?
Ben, déjà, en fait, il y a pas de changement dans comment la loi est appliquée à l'échelle de la municipalité. C'est juste une politique qui vient dire clairement, là, dans le fond, ce que prescrit la loi, là. Mais ensuite, un des éléments principaux de la politique, là, puis c'est la même chose qui était fait à la MRC récemment, on devait tous adopter cette politique-là. C'était en septembre ou en début septembre, là. Comme je l'expliquais, s'il y a il y a des cas précis qui sont prévus dans la loi où les municipalités, même qui n'ont pas un statut bilingue, peuvent communiquer dans les deux langues. Puis donc, puis l'exemple typique, c'est l'exemple de la sécurité publique, là. Donc, s'il y a des risques à la personne, au bien, etc., on peut communiquer de façon directe dans les deux langues officielles. Même chose pour des raisons touristiques. Mais pour ce faire, on doit avoir une politique qui le prévoit, dans le fond, qui encadre. OK, avec l'adoption de cette directive-là, ça donne le droit de faire des annonces dans une autre langue, c'est ça, je comprends? Dans certains cas bien précis là, qui Dans les sont... cas précis, OK. Exact. Autrement, vous ne pouvez pas le Exact. faire. OK, Exact. parfait, Merci. je comprends mieux. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en profite pour mentionner qu'on est bon, il y a beaucoup de gens qui ont quitté après la présentation de la chaise, mais on est toujours en compagnie d'Antoine Bélanger Ranou, qui est responsable du développement immobilier à l'Office d'habitation de l'Outaouais, puis l'Office de HOM, c'est le bras immobilier de l'Office d'habitation. Donc, il y aura une résolution de principe là, qui va suivre là, pour un projet de développement de logements abordables et social. Donc, merci d'être présent ce soir. C'est un beau moment là, on s'apprête à officialiser. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à la maison. On va tout de suite y aller avec la suite. Annulation d'une demande de dérogation mineure. On se rappellera qu'il y avait eu une demande au 45 montée des Peupliers. Finalement, le propriétaire du terrain il y avait pas une recommandation favorable du CCU, mais le propriétaire du terrain aujourd'hui a trouvé un agencement là, qui respecte en tout point le règlement de zonage. Donc, l'objectif, c'est simplement annuler la demande de dérogation. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Lebel? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Une autre demande de dérogation mineure, dans ce cas-là, au 540 Montée-Bussière, pour réduire la marge arrière à 2,32 mètres, contrairement à la norme minimale de 5 mètres. La demande qui peut permettre la régularisation et la transformation du bâtiment accessoire détaché en habitation unifamiliale. Puis, une recommandation favorable du CCU le 11 septembre 2025 à condition, puis là, les conditions sont énumérées plus bas, là, que les travaux soient réalisés dans un délai de 12 mois et qu'un ouvrage de captage des eaux et qu'une installation septique conforme à la réglementation soit mis en place dans un délai de 12 mois suivant l'obtention des autorisations municipales requises. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de Mme Caroline Larocque, pardon. Bon, c'est bon. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Ouais. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Soutien au projet retenu dans le cadre de l'appel à projet 2025-09 du Fonds local vert réservé au développement durable. On a reçu 3 demandes, une qui a été approuvée, une qui va être soutenue autrement et une qui a été refusée. Donc, la demande approuvée, c'est celle de H2O Wakefield pour en fait faire un peu ce qui avait été fait dans le secteur de Burnside, Elmdale il y a quelques années, mais cette fois-ci dans le secteur de Valley, Rockhurst, Riverside, là, plutôt dans ce secteur-là. Un montant de 2492 $. Est-ce qu'il y avait un proposeur proposé par Mme Ross et puis M. Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, signature du protocole d'entente pour la gestion du centre communautaire de Saint-Cécile de Macham, Club d'âge d'or Les Bons Amis de Macham. Donc, le protocole d'entente actuel était arrivé à échéance là, en mai 2025. Plusieurs rencontres de travail qui ont eu lieu pour la révision du protocole. Puis, on en vient à un protocole
renouveler. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Beausoleil. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Affectation du fonds réservé au parc terrain de jeu. Donc, c'est prévu au budget 2025. Je pense qu'on prévoyait un montant de 64 000 à être imputé à des dépenses reliées à des améliorations dans les parcs, dans les terrains de jeu. Donc, les municipalités ont différents fonds en fait, on reçoit des revenus sur tout projet de lotissement. Les revenus vont au fonds parc et terrain de jeu. Puis ces fonds-là doivent être utilisés uniquement dans le but d'améliorer des infrastructures, des équipements de loisirs sportifs, etc. Donc, voici les dépenses qu'on assigne cette année, là, en fait, qu'on impute au Fonds carrière sablière à l'exercice budgétaire 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Aux travaux publics, demande d'aide au programme d'aide à la voirie locale, volet soutien et réfection du chemin Clark, phase 1. On se rappelle qu'on avait fait des études là, récemment. En fait, pas des études, mais on a fait produire des plans et devis pour la réfection du chemin Clark. C'est un projet d'envergure qui devrait avoir lieu sur plus d'une phase. Maintenant, l'objectif, là, c'est d'appliquer au PAVL pour la première phase. On envisage une réfection de la structure de la chaussée, un pavage éventuellement sur l'ensemble du tronçon entre la route 366 et la municipalité de Cantley. Une reconfiguration aussi de l'intersection avec la route 366, là, le tout étant évidemment tout demande dépendant de l'obtention de financement. On a obtenu des financements comme ceux-là par le passé, donc on pense qu'on a un bon dossier. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais puis M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Fin de location, acquisition d'un camion 6 roues neuf avec benne basculante. Donc, on louait un camion 6 roues avec benne basculante depuis octobre 2022. Le contrat de location arrive à échéance en septembre 2025. On recommande l'acquisition du camion 6 roues à benne, un montant résiduel de 50 400 camion en très bonne condition avec une bonne espérance de vie aussi. Donc, on veut acheter le camion, l'amortir au règlement d'emprunt 24 848. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Keep on trucking. C'est adopté à l'unanimité. Absolument. C'est un bon point. Avant la fin de la rencontre. Bon, là, en fait, on rentre dans le projet. On a eu, après plusieurs années quand même de discussion puis de planification avec l'Office d'habitation de l'Ottawa. On se rappelle, un bref historique, qu'il y a eu il y a quelques années un transfert en fait, du bâtiment qui avait été construit historiquement sur les deux bâtiments, là, sur Soli et sur... c'est pas là. Ah non, je m'excuse. Ouais, je m'excuse. Merci. Ouais, désolé. Je suis trop... ouais, c'est plus tard. Désolé. Il faut que je lise au complet, là. Non, celui-là, c'est pour rescinder l'avis d'imposition qui avait été mis sur un terrain situé au coin de Kennedy et de la 366. On se rappellera que, en fait, le processus même d'avis d'imposition était un peu trop vite. Il aurait fallu prévoir l'acquisition du terrain, là, au plan d'urbanisme, etc. On vise dorénavant aussi on vise une plus petite parcelle de terrain. Que ce soit ce terrain-là, ce ne serait pas le terrain en entier, ce serait une plus petite partie du terrain, puis ça pourrait être ailleurs sur le territoire. Donc, l'objectif, la première étape, c'est d'abord de rescinder l'avis d'imposition. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, puis M. Beausoleil? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Un des projets qui avait été déposé au Fonds vert, c'était pour un appui financier au dernier projet à la pêche là, de Acre, donc d'Action de Chelsea pour le respect de l'environnement. On se rappelle qu'il y a quelques années, Acre avait acheté, il y avait toute une mobilisation citoyenne, puis il y avait eu l'acquisition de la forêt des Sans-Acres dans le secteur de Wakefield. Cette fois-ci, le terrain visé est juste adjacent à la forêt des Sans-Acres. Ensemble, c'est des terrains qui ont été identifiés dans le corridor, un des corridors de la rivière Gatineau, là, du parc de la Gatineau, un corridor écologique du parc de la Gatineau qui mène à la rivière. Donc, Acre est en démarche là, avec les propriétaires du terrain en question pour l'acquisition d'une parcelle de plus de 40 acres. Donc, ici, la municipalité, on fait un peu comme on l'avait fait avec l'Office d'habitation il y a quelques années. On vient dire on ne percevra pas de droit, en fait, de droit de mutation là, lors de l'échange de terrain. On va simplement donner une contribution équivalente, redonner une contribution équivalente au groupe pour qu'il n'y ait aucun droit de mutation qui soit payé à la municipalité. C'est une façon pour la municipalité de contribuer financièrement au projet. Donc, moi, je vais le proposer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va appuyer le projet. Monsieur Meunier, Daniel Meunier, donc appuie ou un appui unanime, c'est correct. Parfait. Donc, on va procéder comme ça, si tout le monde est d'accord. Parfait. Puis, félicitations, là, on sait qu'on est dans toute la discussion à l'échelle de la province là, pour la protection de 30% du territoire québécois. Donc, c'est un projet qui vient s'ajouter là, à la liste des projets de conservation, là, tant pour l'Outaouais que pour la province au grand complet. Donc là, c'est là où je m'avance un peu trop rapidement tout à l'heure. On se rappelle qu'il y avait eu, il y a quelques années, transfert des actifs immobiliers qui avaient été historiquement développés par la Corporation de développement de la pêche, qui avait mené à la construction via le programme Accès Logis de deux logements de 12 unités là, pour personnes, pour aînés, un sur le chemin Soli, un sur le chemin Raphaël à Saint-Cyle-de-Macham. Depuis, on est en discussion, en fait, depuis quelques années, en discussion avec l'Office d'habitation. Puis l'objectif de la résolution ici, c'est en premier lieu d'abroger ou d'annuler l'amphithéose, donc le bail amphithéotique qui lie l'Office d'habitation à la municipalité pour leur faire don du terrain. Puis ensuite de ça, de s'entendre sur la contribution municipale pour le développement de deux logements de 18 unités, deux bâtiments de 18 logis, une chambre, 2 chambres et 3 chambres à coucher en partenariat avec les industries Bonneville. Donc, deux bâtiments, exactement, deux bâtiments de 18, 36, exact. Oui, il y a eu, on se rappellera, il y avait eu des discussions récemment, puis il y a eu des conversations avec la Fédération des travailleurs du Québec qui veulent contribuer au projet. Donc, ça nous permet d'obtenir encore plus de financement, là, puis d'obtenir deux bâtiments. FTQ veut investir. Donc, en premier lieu, on doit, comme je l'expliquais, résilier le bail amphithéotique. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier, appuyé de M. Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis en deuxième lieu, bien, on appuie évidemment le rôle de la municipalité une fois le transfert. C'est comme si on faisait don du terrain. Ensuite, on s'engage à remettre tous les frais reliés soit au lotissement du terrain en question parce que ça va être construit sur le même terrain et que la capacité nécessaire d'accueillir les deux bâtiments. Donc, on remettra tous les frais de mutation, les frais de lotissement, tous les droits de mutation. Et puis, il y aura une exonération de la taxe foncière pour les 12 prochaines années, au bout desquelles, éventuellement, il y aura paiement de la taxe foncière, mais c'est l'engagement municipal. C'est seulement sous forme d'exonération. Donc, la municipalité, à part le don de terrain puis les différentes exonérations, on ne contribue pas financièrement au projet. C'est un projet qui est possible à cause de l'Office d'habitation. On vise des subventions de la SHQ. Une contribution de la FTQ, le tout en partenariat avec Maison Bonneville, qui avait, si j'ai bien compris, déjà des plans qu'ils avaient utilisés sur d'autres projets immobiliers. C'est du préfabriqué, 2 bâtiments de 18 unités, des chambres simples, 2 chambres et 3 chambres. Donc,
Ça répond grandement à nos besoins en logement locatif, logement social, logement abordable sur le territoire municipal. Ça pourra servir autant pour des aînés qui voudraient, par exemple, quitter leur maison pour se retrouver dans quelque chose de plus petit, de plus facile à entretenir, des jeunes couples, des familles. Donc, ça va vraiment offrir une gamme d'unités de logement intéressantes pour la communauté. Il y a une condition qui est typiquement utilisée par les municipalités dans de tels partenariats. Si on descend un peu plus bas, l'Office d'habitation a le droit de privilégier dans un premier temps des citoyens de la pêche, puis en deuxième temps des citoyens de la MRC des collines pour en fait trouver des locataires. Et puis voilà, est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci, monsieur Bélanger. À nous, c'est vraiment extraordinaire. Ça fait des années qu'on espère que ça, ça ait lieu, puis ça débloque enfin. Là, donc, merci beaucoup. Puis là, évidemment, là, le travail commence, là, mais on souhaite à tous la meilleure des chances là, pour l'obtention du financement. Ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même, vous avez eu des bonnes discussions avec des gens du milieu, puis c'est un projet qui est bien monté, qui devrait avoir des chances là, d'être retenu. Ouais. Ouais. Je m'excuse. En fait, le micro, vous n'aviez pas le micro, mais M. Bélanger à nous expliquait qu'il y avait déjà eu des conversations, puis l'intérêt de la FTQ là, faisait en sorte que on pouvait doubler en fait la capacité là, qu'on visait en premier lieu. Là. Donc, merci beaucoup pour le travail. Bienvenue à la pêche. Ouais. Demande d'évacuation des lieux loués par la municipalité. Donc, la municipalité a un contrat de location avec un entrepreneur du secteur de Saint-Cécile de Macham sur le terrain qui est situé là où est situé l'hôtel de ville. Un contrat de location qui avait été reconnu devant la Cour supérieure, qui avait été à titre de transaction et avait été homologué par le tribunal pour voir leur jugement final en l'instance. On souhaite mettre fin à la présente entente. On a besoin de l'espace pour aménager des lieux pour permettre l'occupation pour la réalisation de nos opérations hivernales. Puis, conformément à l'article 13 de la dite entente, la municipalité exerce son droit de retrait en mettant fin à l'entente selon les modalités prévues, sans préjudice à ses droits ni à ceux de l'autre partie. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Beausoleil et puis Mme Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Exact, oui. Puis déjà, on a commencé à faire du retrait de matériel aujourd'hui pour prévenir les installations. Résolution d'appui relative à l'ajout de ressources ambulancières dans les zones à risque de l'Outaouais. Il y a eu toute une démarche par le CISO, une analyse de la desserte ambulancière. Il y a des résolutions similaires qui ont été adoptées à l'échelle de la MRC des Collines, à l'échelle de différentes municipalités de la MRC des Collines. Puis l'objectif ce soir, c'est aussi d'appuyer au nom de la pêche la démarche dans le but, en gros, là, de réduire le temps de réponse. Puis dans notre cas, l'important, c'est la conversion des horaires de faction dans les secteurs de Macham. Donc, les horaires de faction, c'est le fait que les employés ambulanciers peuvent être chez eux sur appel, puis ils doivent, avant de répondre à un appel, d'abord se rendre à l'équivalent de leur caserne, de leur point de départ. Donc, c'est de revoir les horaires 24/7, en fait, une couverture plus constante. Puis c'est bien prouvé statistiquement que ça a un impact considérable sur les temps de réponse, donc pour diminuer les temps de réponse. Donc, moi, comme le fait le préfet, je vais le proposer. Je sais pas s'il pourrait y avoir un appui unanime. Vous êtes tous d'accord? Merci beaucoup. Ensuite, nomination des membres citoyens de la Commission pour l'action sur les changements climatiques. Donc, il y a trois membres citoyens qui souhaitent maintenir leur rôle au sein de la commission. Puis on voit leur nom un peu plus bas. Oui,
Excellent. Louis, Madame Moite-Mayou, Kaiser Brill et Madame Myriam Ponette. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Nomination d'un officier municipal désigné chef service technique, direction des travaux publics. M. Maxime Renaud a été nommé au poste de chef de service technique depuis le 18 août 2025, là, suite à la révision de l'organigramme. Puis ils doivent simplement être nommés officier désigné pour l'exercice de ses fonctions. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross et puis Mme Caroline Larocque? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait. Celui-là, on l'a fait déjà. On peut poursuivre. Directive, on en parlait pendant la période des questions, adoption de directive à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle, donc comme est prévu à la loi sur les langues officielles. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Non. Non. Vous n'êtes pas d'accord? Non. OK, donc vous demandez le vote? Oui. OK, le vote est demandé. M. Meunier, Mme Larocque, M. Beausoleil? Oh. Madame Ross? Madame, M. Lebel? M. Giroux? OK, M. Gervais? OK, donc c'est adopté à la majorité. Ouais, c'est une obligation, là. Donc, une chance qu'on n'est pas tous contre parce que c'est une obligation, puis on serait dans le trou. Ben, c'est bon. Non. Merci, Claude, c'est toujours un plaisir. Jusqu'à la fin, c'est bon, OK. Au RH, on se rappelle, il y a eu révision de l'organigramme, il y a eu remplacement de plusieurs postes cadres par des postes syndiqués, soutien administratif. Puis on a aussi procédé, on se rappelle qu'on rapatrie des opérations de déneigement à l'interne. Donc, les prochaines résolutions, c'est suite à la révision de cet organigramme-là, puis la préparation des travaux de déneigement de l'hiver. Donc, en premier lieu, à l'embauche d'une adjointe administrative à la direction de la vie citoyenne des communications, donc un poste qui est comblé, un mouvement de personnel à l'interne, donc où appliquer Mme Catherine Robida. Est-ce que j'ai un proposeur? Posé par M. Beausoleil, appuyé de M. Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ouais. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, on se rappelle qu'il y a deux postes permanents qui, l'hiver, seront affectés, même s'ils sont à l'IPEV, seront affectés aux opérations de déneigement. Puis en période où il n'y a pas de déneigement à faire, vont pouvoir faire de l'entretien de bâtiments, de l'amélioration d'infrastructures. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'embauche de M. Éric Proux et d'André Pilon au poste à Immobilisation Parc Espace Vert, proposé par M. Lebel, appuyé de M. Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Même chose maintenant aux travaux publics, un poste opérateur chauffeur 52 semaines. Monsieur Daniel Beausoleil, encore une fois, ça a été comblé à l'interne, qui possède les qualifications nécessaires. Donc, il y a quelques conversions de postes, par exemple 39 semaines en poste 52 semaines pour assurer les opérations de déneigement, là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais, appuyé de M. Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Même chose ici, en ce cas-ci, pour M. Charles Legault. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lebel, M. Beausoleil, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Adopté à l'unanimité. Et un poste cette fois-ci de journalier permanent, 52 semaines, encore une fois pour les opérations de déneigement, M. Guy Laviolette. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Ross et Mme Larocque? Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Avant de lever la séance, j'aimerais évidemment laisser la parole à mes collègues, s'ils le souhaitent, là, mes collègues qui ne se représentent pas, du moins, si vous voulez saluer, vous dire un dernier mot avant de nous quitter. M. Beausoleil. Tiens, il va falloir partager le micro. Je veux juste prendre le temps de remercier les résidents du quartier 3, ce que j'appelle affectueusement le downtown Macham, pour leur confiance lors des 2 dernières élections. Ça a été un plaisir de vous représenter pendant 8 ans à cette table.
J'avais 24 ans quand j'ai fait mon arrivée. Il s'en est passé des choses en 8 ans du point de vue personnel, du point de vue municipal aussi. On a commencé le mandat l'année suivante ou 2 années à peine avec les inondations de la rivière La Pêche dans le coin de Wakefield aussi. Il y a eu la pandémie, des enjeux, des défis dans plusieurs dossiers. Mais merci pour votre confiance. C'est un plaisir de vous représenter. À la prochaine, au plaisir de discuter avec vous à titre de simple citoyen à partir du 3 novembre. 3 novembre, 2 novembre au soir peut-être. 2 novembre au soir. Merci encore. Le numéro de quartier. Mais oui, merci, merci aux citoyens et citoyennes. Ça a été un plaisir de faire ces 2 mandats-là. Un des projets dont je suis le plus fière, c'est la construction de l'hôtel de ville. En fait, c'est une des raisons principales pourquoi j'avais décidé de poursuivre pour un 2e mandat, pouvoir être là pour l'accomplissement de ce projet-là. Mais aussi des projets comme la création du fonds vert, le plan des parcs et des espaces verts. Bref, plusieurs projets qui m'ont permis d'apprendre, de développer des connaissances, d'ajouter des cordes à mon arc et j'en suis très, très fière. Donc, merci pour votre confiance. Puis j'ai très hâte de voir la relève autour de la table du conseil. Et, qui sait, peut-être que je viendrai m'asseoir à mon tour comme citoyenne dans cette salle pour vous entendre si je m'ennuie trop de vous, les collègues. Il y a un mémo qui m'avait été envoyé et qui a fait l'objet ce qu'on pourrait appeler en anglais un running gag. Et chaque fois que je corresponds avec la municipalité, et ça c'était au tout début, le premier mandat, et je signe toujours Claude Giroux, LVG. Et LVG, ça veut dire le vieux Giroux. Et la raison, elle est assez simple, c'est qu'il y a une personne à la municipalité qui avait un écran double et qui a fait du copier-coller. Et dans le mémo, c'était marqué le vieux Giroux. Et depuis ce temps-là, j'ai pris ça comme une espèce de ruban d'honneur parce que c'était affectueux. Euh, la rumeur a voulu, à un moment donné, que je me présente à la mairie. Et ça, c'est parce qu'essentiellement, la raison, c'est que Guillaume voulait que LVG devienne le vieux Guillaume. Alors, ça m'a beaucoup insulté. Alors, j'ai parti cette rumeur. J'ai eu énormément de plaisir et j'ai appris beaucoup dans les dernières 12 années. Mais 12 ans, quand on pense à une carrière au fédéral qui peut être 30 ans, c'est la moitié d'une carrière. Alors, c'est assez. Comme on dit en anglais, why should I have all the fun? Que quelqu'un d'autre s'amuse à ma place et représente les citoyens de Wakefield. Wakefield, c'est un quartier qui est très particulier parce que les gens sont très allumés. Et en fait, il y a des gens qui redoutent ça. Il ne faut pas le redouter parce que les gens sont allumés et qui t'appellent, ça te permet de faire ton travail d'une façon beaucoup plus efficace. Alors, à tous ceux et celles qui ne sont pas là et celles qui sont là, celui qui est là, merci. Hey, ça va être très, très court. Très, très court. Un gros merci encore là aux citoyens de m'avoir enduré pendant 2 mandats. Il n'y a pas eu d'opposition, donc j'ai toujours été élu par acclamation. Merci surtout à l'administration. C'est pas facile. On a chacun nos opinions, on a chacun nos émotions. Mais on croit toujours en ce qu'on prêche. Des fois, ça sort mieux que d'autres fois. Mais au moins, nos émotions nous guident vers la vérité. Fait que merci à vous pour tout le sport que vous nous avez donné. Merci à mes collègues. Je vous souhaite la meilleure des chances pour le futur. Puis c'est assuré que vous allez me voir dans la salle. Il faut que quelqu'un continue sur le chemin Clark. Puis je vais être là. J'ai servi mon pays pendant 32 ans. J'ai maintenant servi ma municipalité pendant 8. On passe à un autre appel. Merci. It's been fun.
Ben, sur ça, à moins que. Je pense qu'on peut lever la séance. Tout le monde est satisfait de ça. Pierre, est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, moi, j'ai été bien travailler avec ces personnes-là. Je remercie particulièrement ces deux-là. Les têtes qui ont fait des deux. Super. Merci. Merci Pierre. Ça va pour la suite? Ben, merci tout le monde. Puis on se souhaite Bonne élection. bonne élection à tous, bonne campagne à tout le monde. Puis on se revoit peut-être en novembre. Là-dessus, bonne fin de soirée. Au revoir.